Christian Ebon, le jeune champion noir sur les traces de grands pilotes d'automobile. Il voit le jour à Yaoundé à Oyemabon. Bonsoir, bienvenue à tous. Je vous accueille aujourd'hui dans l'émission Samedi Sport pour Canal 2. Alors, je m'appelle Christian Ebon. Bienvenue chez moi. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas aujourd'hui, on va parler de sport automobile, bien évidemment. Je suis originaire du Cameroun et je suis arrivé en France en 97 pour faire carrière dans le sport automobile. Et depuis 1997, j'évolue en tant que pilote professionnel. Dans un univers qui ne le prédestinait pas à ce grand challenge. Cette année et les prochaines années, mon programme de compétition est simple. Je devrais courir en championnat du monde de voitures de tourisme nommé WTCC et géré par la FIA, Fédération Internationale de Sport Automobile. On va dire que j'ai un triple programme. Ça, c'est un programme qui est déjà fait à 99%. Il nous manque plus qu'un partenaire pour la signature du contrat avec l'écurie. Ensuite, on m'a proposé de faire la Formule 1 électrique. Vous avez dû en entendre parler ces derniers temps. C'est équivalent à la Formule 1, mais avec électrique, des batteries électriques. Sachant qu'en ce moment, c'est un peu le futur de l'automobile, l'électrique. Et troisièmement, objectif, l'endurance, WEC, on appelle ça le WEC, géré toujours par la FIA, et où vous avez suivi notamment ce week-end les 24 heures du Mans, donc qui est un grand objectif pour moi, de rouler aux 24 heures du Mans et de participer au championnat du monde de voitures d'endurance cette fois-ci. Donc voilà un peu le programme, mon programme pour ces prochaines années. Et donc je suis tombé dedans, je suis arrivé en 97 en France. Je suis arrivé, j'ai quitté ma famille pour venir continuer mes études et essayer de percer dans le sport automobile. Donc j'ai eu l'opportunité de faire un concours qui est organisé par le conseil régional des Hauts-de-Seine et qui devait regrouper chaque ville. Moi j'ai participé à ce concours avec la ville de Châtenay-Malabry dans les Hauts-de-Seine et je suis un peu sorti du lot parce que la première année j'ai été vice-champion régional et j'ai remporté le championnat l'année d'après. Confronté à de nombreuses difficultés, le jeune champion ne baisse pas les bras. Christian Ebon est à la recherche permanente de mécènes pour lui permettre de compétir. De chanter l'hymne du Cameroun sur un championnat international, peut-être les 24 heures du Mans ou championnat du monde d'endurance, et que le pays soit un peu plus enthousiasmé par ce que je fais, parce que j'ai pas le sentiment d'avoir un gros soutien, du moins un soutien tout court par la communauté, alors que je suis considéré comme le premier pilote africain, on va dire, et sachant que nous Africains on est passionnés de sport d'automobile simplement, déjà avant le sport automobile. On aime bien les voitures, on aime bien les grosses voitures, etc. Je me sens très bien dans ce milieu, sachant que depuis que je suis petit, je me vois pas faire autre chose. C'est pour moi, quand j'entends un moteur, quand je rentre dans une voiture simplement une voiture de course ou une voiture de sport, j'ai l'impression d'avoir un... Je sais même pas comment vous expliquer, c'est mon truc je me vois pas faire autre chose, je me vois continuer dans ce domaine. D'ailleurs en parallèle je donne des cours de pilotage depuis quelques temps maintenant, 2-3 ans, à Monsieur Tout le Monde ou certains pilotes qui commencent le côté, quand je suis devant mon écurie en Allemagne et que j'attends, je suis pas en combinaison de pilote et qu'il y a des fans qui viennent et qui me disent oui bonjour, on aimerait parler au pilote, et je suis avec 2 amis et ils leur disent oui c'est lui le pilote, et que les gens rigolent en disant oh, non mais sérieusement on aimerait parler au pilote, on aimerait bien prendre une photo avec lui. Je trouve que c'est drôle parce que moi c'est pas méchant, c'est drôle parce qu'on n'a pas l'habitude de voir des pilotes africains. C'est comme on n'a pas l'habitude de voir un noir dans le cyclisme, dans la natation, etc. Maintenant, aujourd'hui, il y a la mondialisation. On peut avoir un Camerounais à Bangkok en train de faire des nouilles, j'en sais rien moi aujourd'hui, ou un Chinois en train de faire du riz au Cameroun. Ça veut pas rien dire. Maintenant, il suffit juste d'être passionné dans ce qu'on fait.
la difficulté elle est très grande parce que je m'étais fixé des objectifs de carrière, notamment la Formule 1 et autres, et je me suis aiguillé vers l'endurance, le GT, les championnats de GT, Porsche et autres, et je n'ai pas du tout le sentiment d'être soutenu parce que je rencontre certains grands de chez nous et autres qui sont enthousiasmés de me soutenir et après qui ne donnent pas de nouvelles, ou des gens qui ne prennent pas conscience que je suis une grande vitrine pour le pays ou pour l'Afrique simplement dans le monde entier. Et les constructeurs aujourd'hui, on va me demander oui mais pourquoi, on m'a déjà posé la question pourquoi un constructeur ne te prend pas, simplement parce que le constructeur attend que je sois à un certain niveau, que je gagne certaines courses, et pour ça c'est la même chose pour tout le monde, il faut être soutenu. Ceux qui sont pilotes officiels ou autres aujourd'hui ont déjà été soutenus par leur pays, etc., et par des partenaires avant que le constructeur, comme ça se passe aujourd'hui, dise voilà, on va prendre un pilote africain, brésilien et autres pour vendre des voitures dans tel pays ou autre pays. C'est comme ça que ça fonctionne aujourd'hui. Donc pour en revenir à ce qui est au soutien, non, c'est très difficile parce que je n'ai aucun soutien, du Cameroun ou autre. Ça met une difficulté parce que souvent il y a une question qui revient, les gens me demandent pourquoi je suis pas soutenu par le Cameroun et par mes confrères. Je sais pas quoi répondre en fait, je me sens un peu bête on va dire. Selon toi d'ailleurs, beaucoup savent que tu es Camerounais, il y a vraiment le sentiment que beaucoup savent que toi en tant que Camerounais tu exerces dans ce milieu. En tant que, on va dire, les gens ils pensent pas forcément camerounais, ils pensent plus africain. Il dit c'est marrant parce que Lewis Hamilton il vient de la Barbade, il est des îles, il est pas africain, toi t'es un vrai africain, t'es immigré, t'es là depuis 97 autres, c'est génial. Mais quand on vient d'Afrique, on a un peu plus la niaque déjà, et moi deuxièmement j'ai des objectifs auxquels j'aimerais bien atteindre. La plupart de ces objectifs, on va dire, les gens ils voient que je suis africain, certains disent c'est pas un sport de noir, il a rien à faire là. Bon, après on me le dit pas forcément en face, mais ça me revient aux oreilles. D'autres pensent que au contraire j'ai ma place, etc. Après le résultat est là. Quand je suis dans une voiture, je fais des bons temps, je suis très bon, il y a du résultat. Maintenant ça manque juste de soutien, que ce soit des gens de notre communauté ou autres. Tes espoirs allaient lorsque tu l'as rencontré, t'as-t-il promis des choses? Et y avait-il espoir que quelque chose se fasse? Est-ce que ça s'est fait? Sinon pourquoi, selon toi, ça s'est fait ou ça ne s'est pas fait? Alors, pour répondre à cette question avec Samuel, c'est très délicat parce qu'on s'est rencontrés une fois à la commémoration de Foé, et comme je lui ai dit, pour pas rentrer dans les conversations personnelles, c'est pas le lieu ni le moment de parler de ça. On a une commémoration, donc on a discuté 5-10 minutes. Et il m'a dit oui c'est génial et tout. Il savait pas qui j'étais. Il m'a dit c'est génial, il faut qu'on fasse quelque chose. Je te donne mon mail, tu m'envoies le dossier. Comme je lui ai dit, voilà, le programme que j'ai, il est clair, il est simple. En plus ça met le pays en avant, ça met tout le monde en avant. Ça peut, tu sais même pas, ça peut. Les investisseurs gagnent de l'argent et autres. Je vais présenter la chose et il était plutôt enthousiasmé. Donc moi j'ai envoyé le dossier avec les détails et tout. Et en attendant d'avoir un rendez-vous pour discuter de mon programme sur les 10 prochaines années en détail, mais je n'ai jamais eu de retour, donc je peux pas me prononcer après. Après le dossier j'ai envoyé via plusieurs mails et personnes, et je n'ai pas eu de retour. Et à force de persévérance, cette étoile camerounaise croit encore en son avenir radieux malgré un ciel qui s'obscurcit de temps à autre. Still shake a couple niggas, everybody won't make it. God is the greatest as a praying in the